Vous l'avez sûrement vu passer ou pas, mais le Rwanda et la République démocratique du Congo viennent de signer ce qui est censé être un accord de paix à Washington avec l'appui des États-Unis. Curieuse, je suis donc allée me renseigner et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui m'interpellent et qui méritent d'être partagées. Ce qui m'a premièrement frappée, c'est que je me rends compte qu'on appelle ça un accord de paix, mais en réalité, il s'agit d'un accord économique. Je m'explique. Les accords reposent sur deux volets. Un premier volet classique, un volet sécuritaire, qui promet une coopération sécuritaire, un retrait des forces étrangères, une neutralisation de groupes armés, en particulier les FDLR, puis un second volet qui est un peu plus surprenant, disons, pour un accord de paix, dans la mesure où il vise à ancrer la région de l'Est de la République démocratique du Congo dans une zone économique. En gros, ce que ça veut dire, c'est que on exploite, on transforme, on exporte vos matières premières. Si ça fonctionne bien, on vous garantit la paix. Et c'est quand même un modèle assez dangereux, je trouve, parce que ça fait passer le côté économique, le commerce des matières premières, des minerais, avant la sécurité des populations locales. L'accord a donc été signé à Washington, comme je le disais précédemment, avec le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Kagame du Rwanda et Trump des États-Unis. Et tenez-vous bien, au moment de la signature de l'accord, Donald Trump a dit ceci. Je cite, « Cet accord crée un nouveau cadre pour la prospérité économique. Il y a une richesse immense dans cette terre magnifique. » En parlant du Congo, une terre magnifique, mais elle a été gravement tachée de sang, d'énormes quantités de sang. Il ajoutera même. Aujourd'hui, les États-Unis signent également leurs propres accords bilatéraux avec le Congo et le Rwanda, qui ouvriront de nouvelles opportunités pour les États-Unis afin d'accéder aux minerais critiques et de fournir des avantages économiques à tout le monde. Et nous allons envoyer certaines de nos plus grandes entreprises dans les deux pays. Et nous allons extraire certaines de ces ressources et payer. Tout le monde va gagner beaucoup d'argent. Il s'agit d'argent. Pas de sécurité, pas de paix, pas de population locale. Il s'agit d'argent et d'argent uniquement. Et cet accord bilatéral entre les États-Unis et le Congo que Donald Trump mentionne engage la République démocratique du Congo à faciliter un accès stable, prévisible et à long terme aux minéraux critiques pour les ressortissants américains et leurs alliés. La RDC doit établir dans un mois une liste initiale d'actifs stratégiques, donc minerais critiques, or zones d'exploitation non encore attribuées. Ça, c'est pour le premier point m'ayant interpellé. Un deuxième point m'a interpellé. Et pas des moindres, c'est que cet accord de paix a été signé entre le Congo et le Rwanda. Mais on sait aussi que cette guerre, qui dure depuis plus de 30 ans, est une guerre pas comme les autres, dans la mesure où elle engage des forces qui ne sont pas officielles. Elle n'engage pas les armées officielles des États, mais plutôt de nombreux groupes armés. Aujourd'hui, on en compte plus de 300. Or, lors de la signature de cet accord, très peu, ou pas du tout, de groupes armés n'ont été pris en considération, n'ont été invités à la table. Comment est-ce que vous voulez arrêter la guerre sans ceux qui la font? Et là, je parle notamment du M23, qui est l'un des groupes les plus puissants et les plus actifs à l'est de la République démocratique du Congo. Et résultat des courses, c'est que dès le lendemain de la signature de cet accord de paix, les combats ont continué, ont recommencé des plus belles à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai appris aujourd'hui que la ville d'Ituri était tombée. Ensuite, parlons du fait que dans cet accord de paix, il y a très peu de mécanismes de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérification du retrait des troupes étrangères, il n'y a pas de traçabilité claire des minerais et pas de transparence sur l'argent généré par le commerce des minerais. Il est donc quasiment impossible de savoir si ces exportations sont légales ou non. Et de nombreux experts disent que les exportations du Rwanda, en termes de matières premières, de minerais, dépassent largement leur capacité de production. En fait, je suis en train de me demander si cet accord de paix ne vient pas tout simplement légaliser le commerce illégal de matières premières. Est-ce que cet accord de paix ne vient pas légaliser le pillage de la République démocratique du Congo ? Un point à soulever également, c'est qu'on parle d'argent, on parle de matières premières, on parle de minerais, mais on parle très peu de la population congolaise à l'est de la République démocratique du Congo parce qu'il n'y a pas de mécanisme, ou en tout cas il y a très peu de mécanismes de protection et de prise en charge des communautés locales. Il n'y a pas de garantie pour les déplacés, de protection des terres, de programme de suivi et de protection pour les personnes faisant l'objet de violences sexuelles, alors qu'on sait très bien que pendant cette guerre, le viol a été utilisé comme arme de guerre pendant de nombreuses années. Et il n'y a pas non plus de réel plan de réinsertion pour les jeunes qui ont été enrôlés de force. Donc en fait, ces accords de paix bénéficient surtout aux États-Unis parce que aujourd'hui se joue un bras de fer diplomatique. L'intérêt des États-Unis n'est pas la fin des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. C'est surtout que Washington cherche à diversifier et à sécuriser son approvisionnement en matières critiques et surtout diminuer sa dépendance aux chaînes d'approvisionnement qui sont aujourd'hui dominées par Pékin.
Et donc, la République démocratique du Congo continue à être un pion dans la bataille du contrôle de matières premières, de matières critiques. Et on sait tous très bien que le pion ne gagne jamais. En ce qui concerne les engagements du Rwanda dans cet accord, le Rwanda s'engage à retirer ses troupes, à mettre fin au soutien aux groupes armés, respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a eu énormément d'ingérences ces dernières années, participer à un mécanisme conjoint de sécurité, faciliter le retour des déplacés et l'accès humanitaire. Enfin, le Rwanda s'engage à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo. Bien que ces engagements sont inclus dans l'accord, nombreux d'entre eux sont déjà violés. Le président Félix Tshisekedi accuse déjà le Rwanda, notamment Paul Kagame, de violer ses engagements parce qu'il continue à soutenir le M23. Comme je le mentionnais précédemment, ces accords n'ont rien changé, en tout cas pour le moment, parce que les combats continuent et s'intensifient à l'est de la République démocratique du Congo. Donc en fait, on a affaire à une paix de façade.